Connectez-vous la famille, bonjour à tous, meilleurs vœux pour l'année 2020, bienvenue, euh, c'est sur ou dans la matinale? Ah, sur la matinale, j'en sais rien, choisissez. Donc, bienvenue sur la matinale, moi j'ai décidé de dire sur la matinale. Première matinale de l'année 2020, nous sommes le 1er janvier, donc voilà, matinale saison 2, épisode 1. Connectez-vous la famille. Très, très, très bonne année. Nous allons essayer, du moins, il faut profiter de chaque bonheur que nous rencontrons dans la journée, chaque seconde. Donc, l'année sera forcément belle parce que j'ose espérer qu'une fois, une seule fois dans la journée, chacun d'entre nous aura ne serait-ce qu'une seconde de bonheur. Voilà, un petit sourire, une petite attention, le ventre bien plein pour une fois, voilà. Donc, connectez-vous la famille. Sur ce, comme d'habitude, commence à volume. Le 1er janvier, vous me cherchez déjà. Je viens de me réveiller. Vous êtes les premières personnes à qui je parle parce que mes filles dorment toujours. Donc, vous allez m'excuser. Hein, je suis comme un moteur diesel. Ça va monter petit à petit. Donc, sur ce, nous commençons par l'hymne de la Renaissance du Cameroun. Play! Connectez-vous la famille. Ouais. Naissance du Cameroun. C'est acquis aussi. Du Cameroun. J'avoue avoir perdu ma voix. Vivre ensemble sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Les sillons de ta Renaissance. Miniature pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta Renaissance. Sur les sillons de la Renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta Renaissance. Voilà, voilà. Bonjour à tous une fois de plus. Donc, bonjour Bunt. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Berthold. Bonjour le Kiki. Bah, puisque c'est écrit, hein. Bonjour Josie. Bonjour Westy. Bonjour Alain, Bernard. Bonjour, merci. Bonjour Dieudonné. Bonjour Lago ou Lego. Bonjour Solange. Bonjour Nas Neti. Bonjour Léo. Bonjour Eunice. Bonjour Mino. Bonjour Balois.
Le volume est bon. Ah, je sais que le volume est bon. Il y en a qui titillent toujours. Chap chap morning comme ça, vous voyez. Hein? Moi, j'ai pas la gueule de bois. Quoique j'ai un peu forcé sur mes médocs hier parce que je ne voulais pas entendre la musique des voisins. Donc, ouais, ça se pourrait que je sois encore un tout petit peu sous médicaments. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas la gueule de bois. Par contre, je n'aime même, j'ai du champomis hein, à mes filles. Un petit verre de champomis pour fêter le nouvel an. Euh, non, pour fêter la nouvelle journée en fait, hein, parce que de mon point de vue, le ciel est toujours bleu. Hein, que je sache. Je vérifie, oui, le ciel est toujours bleu et toujours à la même place qu'hier. Donc, connectez-vous la famille. Connectez-vous. Vous faites le ganga. Non, mais désormais, moi aussi, je vais faire le chantage. Moi aussi, je vais regarder le nombre de partages. Moi aussi, je vais regarder le nombre de partages. En attendant que les autres se réveillent, nous allons mettre les têtes brûlées. Ah oui, oui, oui. On ne nous a pas encore qualifié de têtes brûlées. Oh non, mais rajoutez sur Taliban, sur la meute, je vous prie de bien vouloir rajouter les têtes brûlées. Hein? Allez, moi j'aurais commencé par là. Hein. Quand on était petit et têtu là, hein, on disait qu'on était des têtes brûlées. Donc, allez, rajoutez-nous ça sur la liste de tous les qualificatifs. Cochonnard, s'il vous plaît. Tout ça assumé, on assume, sauf qu'un bien, un bien. Hein. Nous, on avance. Hein. Donc, en fond sonore, les têtes brûlées, quand les Camerounais étaient encore des bosseurs, hein, pas le faux femme. Il y en avait qui grattaient la guitare jusqu'à toi-même, tu tombais à la renverse. Et très souvent, des autodidactes. Hein. Ah oui, tous ces chanteurs-là, les cotobas et tout, n'avaient jamais fait du solfège. Vous savez ce que c'est le solfège? On écrit la musique. Ah oui, 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 la musique ne sort pas comme ça, comme par miracle. Non, il n'y a pas de miracle dans la vie. Oui, oui, on écrit la musique. Donc ces gars-là n'ont jamais fait de solfège. Les gars te grattaient les sons que même les Mindélé là restaient souvent comme ça. Comment on peut gratter des sons comme ça? Déjà. Et en plus, sans jamais avoir fait du solfège. Les gars n'écrivaient pas la musique, ils étaient là. Donc, il fut un temps, les Camerounais utilisaient leur cerveau. Il fut un temps. Et nous avons décidé de d'éteindre cette histoire-là. C'est malheureux, hein? Au point de ne même plus. Ah, bonjour Victoire, bonjour Honorine. Pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Émérance. Bonjour Yves de Londres. Bonjour Camdem Baham au plateau. Waouh, l'inspiration de ça. Bonjour Laurette. Bonjour Christian. Je pense avoir remonté. Et Singan. 1-0. Ah oui, la chanson là est d'actualité. Vous savez quoi? Nous autres Africains avons décidé de rester dans notre léthargie, dans notre condition de bœuf. Même le bœuf l'a futé. Nous vivons au 21e siècle. Et le 21e siècle est le siècle du numérique. Ah oui, quasiment tous les médias maintenant sont numériques. Vous avez, si vous avez un journal, du moins en Occident, même au Cameroun là, qui n'est pas une page numérique. Ah que si, peut-être Cameroun Tribune. Hein. Mais ici là, tout ce qui était papier avant est dans cette espèce de boîte que nous utilisons tous. Eh oui, tout le monde est passé au numérique. Parce que le papier est censé disparaître. Les télés même là vont bientôt disparaître parce que nous sommes tous focus désormais sur nos petits téléphones là. Nous allons devoir porter le journal, la télé, l'ordinateur. Le téléphone là ne sert plus de téléphone, c'est devenu un ordinateur. Je peux regarder la télé là-dessus. Je peux regarder mon film là-dessus. Je peux lire mon journal là-dessus. Les livres sont même déjà dématérialisés. Ah oui, oui. Quelqu'un sort un roman, tu achètes la version numérique de la chose. Mais les Camerounais, dans leur grande sagesse, ont décidé de ne pas ouvrir les yeux sur le monde. La famille. Bonjour Isaac. Nous avons décidé de ne pas ouvrir les yeux sur la réalité.
Les chiffres de l'audimat ne mentent pas. Vous avez vu l'audimat hier, n'est-ce pas? L'avenir, nous savons où se trouve l'avenir du Cameroun. Les Camerounais ne se posent jamais les bonnes questions. Kérosène a fait hier moins qu'Amer et Madame. Ça veut dire que l'audimat de Kérosène maintenant, là, si c'était une émission télé, on l'aurait arrêté. C'est comme ça qu'on mesure les choses dans le monde où nous vivons. Quand vous voyez une série qui fait saison 10, ça veut dire que le pilote a cartonné. Déjà pour faire saison 1, il faudrait que le pilote, on teste la série. Ah oui, on sort le pilote. Bing, on teste. Des fois même, on introduit une série à travers une autre série. Ah, les New York Police, machin chouette là, ont accouché de beaucoup d'autres séries derrière, qui ont été introduites par la première série. Parce que ça cartonnait. Il y a des séries que vous avez vues, il y avait 10 épisodes, on vous en a projeté 3. On a arrêté ça, on arrête le massacre. C'est de l'argent. Payer des acteurs pour une série qui ne va pas fonctionner, les gars, c'est investir dans zéro. Ah oui. Et il y a des séries qu'on devait arrêter aux États-Unis, que la France a sauvées. Chuck, il y avait une série Chuck. Chuck était censé s'arrêter, mais les Français, ça a marché en France, donc les gars ont appuyé sur continuer. Mais les Camerounais ont décidé de tuer leur propre pays, de mourir, de se suicider, quoi. Vous savez très bien que le vieux croulant, là, fait partie du passé. Mais vous allez continuer, du moins pour ceux qui ont décidé de s'asseoir sur leur cerveau, ils vont continuer à vous dire que c'est le président de Facebook. Mais tout le monde est connecté sur le numérique maintenant. Vous voyez qui regardait la CRTV, même au Cameroun là. Même dans votre Cameroun là. Il n'y a que ceux qui n'ont pas le choix qui sont fourrés devant la CRTV. Quand quelqu'un a le moyen d'acheter son mois de câble, comme vous appelez, même si c'est le mauvais câble là, avec les grains de riz de partout là, vous voyez les images qui ressemblent aux images de l'antenne râteau là. Il fallait aller tourner l'antenne. Les gars préfèrent regarder ça, porter des lunettes dans 5 ans, que de rester devant la CRTV. La CRTV nous montre quoi? Donc vous allez nous dire que les Camerounais ont regardé Bimfondo à la CRTV. Non, mais sérieux, ils ont regardé ça comme un chien regarde la télé. Hein? Parce que ça tue le temps. Et parce que c'est la seule chose qui passe dans leur boîte, qu'on appelle télé. C'est pour ça qu'ils sont devant. Ils ne sont pas là pour réfléchir. Vous sortez de là, ils vous ont seulement retenu émergence 2035. Beaucoup vont crever avant 2035. Nous autres, on nous disait horizon 2000. Oui, nous sommes génération horizon 2000. Pour nous, 2000, c'était un truc qu'on n'allait même pas voir. Voilà 2000 qui arrivait. Nous avons vu l'émergence qu'on nous a donnée. Ah, nous avons vu l'émergence promise. À nos enfants, on a dit 35. Donc, chaque année, on vous dit 35. Personne n'a jamais fait le bilan. Un discours de fin d'année ressemble au discours que le président Macron fait. Il vous relate tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'il avait promis qui a été fait. C'est ce que le professeur Tamto fait. Il relate que ce soit bon ou mauvais. Il ne nous dit pas à chaque discours, il ne nous réchauffe pas le truc à nous dire, ah oui, en 2035, vraiment, ça va être du feu de Dieu. Tu es sûr de voir 2035? Ah, moi, je veux vivre le présent. Hein. Le présent, c'est pour moi. Le passé, c'est pour les autres. Le futur, c'est pour ceux qui viendront. Je veux rouler aujourd'hui sur une route qui m'assure la vie au minimum. Je n'attends pas rouler sur cette route-là quand je serai mort. Il faudrait que les Camerounais sortent la tête et leurs oreilles de leur derrière. On vit dans la réalité, là, le présent. Je veux voir demain, je ne veux pas voir après-demain. Les Camerounais ne se projettent déjà pas sur demain, mais ils se projettent sur 2035. Moi, quand je vais me coucher là, je sais approximativement ce que je vais faire le lendemain. Je sais que j'ai des courses à faire, je sais qu'il y a la signature du papier de l'enfant, je sais que. Quand vous allez vous coucher le soir, vous les Camerounais là, est-ce que vous vous projetez même sur le brossage de dents de demain?
Vous ne vous projetez même pas sur la nourriture qui va entrer dans la casserole le lendemain. C'est le lendemain que vous commencez à vous gratter. On dit dans ma langue maternelle que vous grattez le pauvre sein. À vous demander ce que vous allez mettre dans la casserole. Nous autres, même qui avons la nourriture dans le frigo, on ne se permet pas d'aller se coucher sans même se projeter sur ce qu'on va manger le lendemain. Pourtant, le congèle est plein. Mais on se dit que demain, ouais, ce serait bon que je fasse, je sais pas, du bœuf bourguignon. Donc, tu vas te coucher en te disant que le bœuf bourguignon, là, il te faut 2 heures pour le faire cuire. Et tu prévois 2 heures dans ta journée. Mais les Camerounais sont comme des âmes en peine. Et il y en a qui continuent à cultiver ça par pure méchanceté. Parce qu'eux sont à côté de la mangeoire. Le bout du tunnel en 2014. Le tunnel là, on ne sait même pas quel bout. Personne ne s'est jamais demandé de quel bout celui-là parlait. Le premier ou le dernier bout. Le premier bout ou le deuxième bout. L'entrée ou la sortie. Parce que je pense que c'était l'entrée. Et nous ne sommes toujours pas entrés dans ce foutu tunnel pour avoir, comment dire, l'espoir d'en sortir. Il faudrait déjà entrer dans le tunnel. Si nous sommes posés devant l'entrée du tunnel là depuis 2014, ah ben c'est clair que le bout, on ne le verra jamais. On ne verra jamais la sortie. Donc les Camerounais sont là comme des chèvres. Ils écoutent. Et ensuite, ils vont taper les divers sur ça dans le bar avec 2 verres dans le nez. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays avance avec des enfants comme ça? Est-ce que vous croyez que les Français étaient hier devant la télé en train d'écouter le président Macron? Non, non, non. Mes voisins criaient, oh, bonne année. Mes voisins avaient mis la musique jusqu'à on n'entendait même plus la télé. Parce qu'on n'attend rien. Il va nous dire quoi? Je disais donc que s'il y a de bonnes nouvelles là-dedans, au journal, qu'il y a des 1er janvier, il y aura ceci, il y aura cela. Vous voulez qu'on aille l'écouter que ça va changer quoi à nos vies? Qu'on l'écoute le 31 ou le 1er ou le 2, ça ne va rien changer à nos vies. Les décisions sont posées là, point. Même si tu apprends ça dans une semaine, des fois même tu apprends ça sur tes allocations familiales qu'on a décidé de rajouter 1 euro là-dedans. On n'a pas besoin d'être fourré devant la télé pour l'écouter. Nous écoutons le professeur Kamto parce que c'est notre avenir. C'est lui qui trace le chemin. Celui de Yaoundé là, il trace quel chemin à qui? Pour qu'on l'écoute. Là, ça est la vérité. Comment est-ce qu'on dit même souvent là? Voilà qui est la vérité. Non, ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Moi, je ne sais pas le dire comme tout le monde. La vérité est là. On suit un projet. On suit quelque chose de positif. On ne suit pas quelqu'un qui vous noie depuis 35. Non, mais c'est de la folie. C'est de la pure folie. Et le prompteur, là, comment on appelle le prompteur? L'audimat révèle que la vérité. Kérosène, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si même ses propres cabris ne font pas l'audimat, ça veut dire que ils le suivent juste pour faire chier le monde. Pour faire barrière aux autres. Eh oui, ils sont là à vociférer juste pour remettre les bâtons entre les roues des autres. Mais quand il faut montrer la puissance de Kérosène, ils ne sont plus là. Ils étaient combien? Ils étaient combien? Par contre, on va nous dire que oui, oh, Kamto, machin, on lui a tourné le dos. Mais quand il parle, nous sommes tous là comme ça, la bouche ouverte. Les oreilles bien ouvertes comme ça. Nous ne sommes pas là comme des chèvres à le regarder. Nous l'écoutons, nous l'entendons. Parce que écouter, c'est peu de choses. Nous l'entendons. Il nous parle. Il ne bavarde pas, il nous parle. Et nous écoutons, nous entendons. Par contre, Biya, on peut l'écouter sans l'entendre. Kérosène, lui, alors, c'est mort. Aujourd'hui, Ahmed Kamer pose sa candidature quelque part. Il passe devant Kérosène. C'est comme ça qu'on calcule, c'est comme ça qu'on se projette. Si quelqu'un veut investir quelque part, il va se poser là en route. Il fait une étude. C'est-à-dire, si aujourd'hui, un parfait étranger qui ne connaît rien du Cameroun, qui ne sait même pas, on met la guerre de côté. On lui demande d'investir. Si nous étions, comment dire, la politique était faite de chevaux, si c'était une course hippique. Ah oui, la côte. Vous pensez qu'on calcule la côte comment? Selon la performance du cheval?
Donc, si un inconnu doit investir, doit mettre son argent, on organise une course, on met le professeur Kamto, on met Bimfondo, on met Kérosène. Bon, les autres, c'est pas la peine. On demande au gars là que tu investis sur qui. Même un bookmaker, tu vas chez on te demande que, vous-même là qui jouez, au PMUC, on te demande sur quel cheval tu vas miser. Mon gars, tu ne vas même pas tousser. C'est-à-dire, tu ne vas même pas réfléchir 35 secondes. Même pas 2. Les données que tu as à la tête disent que celui-ci là, au compteur, le compteur explose. Que le professeur comme toi, il n'y a même pas, il n'y a pas de challenger. Fais quoi, il va gagner. Vu l'écart, le nombre de points. Quand vous parlez souvent de points, il a chuté d'1 point, il a chuté de 10 points. Ce ne sont que des stats par rapport à tout ce que nous voyons là. Ce ne sont que des stats. Donc, statistiquement, Kérosène, il est mort, enterré. Babi Djonye, Yani, on l'a enterré hier. Définitivement. Celui-ci là, il ne challenge même pas celui-là. Trop d'écart. Quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais être au même niveau que lui. Encore moins le dépasser. Quoi qu'il fasse, c'est mort. Là, les stats ne peuvent même pas se tromper. Ah non, même s'ils se trompent, c'est minime. Donc les Camerounais se disent bien, se mettent bien profond dans la tête que le futur est là. Et ils se voient. Si par contre un certain nombre a décidé de s'accrocher aux mourants, c'est leur problème. Parce que nous, on avance, sauf que on avance tant que, ça dit, au fur et à mesure que vous combattez MK, l'écart ne fait que se creuser. Au fur et à mesure que vous vous êtes pas rendu compte que c'était une pile et vous êtes la recharge. Ah, vous êtes le chargeur, vous. Donc, à chaque fois que vous tapez dedans, bing, il se remplit d'énergie. Donc, ce n'est pas la peine de lutter, non, mes frères. Ce n'est pas la peine de lutter. Même les Camerounais qui sont dans la léthargie là-bas au Cameroun, ils savent. Il n'y a plus rien à attendre de cet homme-là. Faites, allez dans la rue, prenez un panel, demandez-leur ce qu'ils attendent du... Ils vont te dire qu'ils vont là, cash, ils vont vous dire qu'ils n'attendent plus rien. Avant même, ils pouvaient bégayer, ils n'attendent plus rien. Parce qu'un mec qui a 40 ans, qui n'a connu que ce système-là, déception, oh, horizon 2000, oh, émergence, oh, bout du tunnel 2014. Le gars, dans sa tête, c'est bon. Même s'il ne lutte pas pour en finir, le gars n'attend plus rien. Tu auras beau creuser dans le désert, là, l'eau là, tu vas creuser jusqu'au noyau, là, tu ne vas pas trouver la flotte. C'est comme ça que ce système-là est devenu bonjour Lama Lama. Meilleur vœu à toi. Il n'y a plus rien à attendre. Donc, mettons notre énergie à construire un nouveau Cameroun. Même les Sardina, là, ils sont versés sur les directs du MRC. Le MRC reçoit des enfants, ils sont versés là-bas à épandre leur haine, comme on épand l'engrais. Ils sont là à épandre leur haine. Mais mon gars, vous avez un champion à soutenir, non? Sincèrement, moi, quand je vais sur un direct de Sardina, les 30 secondes que je ne mets pas de tête de mort. Pourquoi vous voulez que je mette une tête de mort? Je pars du principe que ça plaît à certains. Moi, ils traversent, j'écoute, ça me fait mal aux oreilles, je zappe, je pars. Tu mets la tête de mort, pourquoi? Il faut être sportif dans la vie. Je mets la tête de mort si on est en train de tuer quelqu'un, et encore. Mais le Sardina, au lieu de prendre soin de son champion, les cabris non plus. Ce sont même les pires, les cabris. Ils savent très bien que cet homme-là n'est pas présidentiable. Mais comme c'est le frère du village, ils vont mettre leur énergie là-bas à détruire le MRC. Vous détruisez le MRC, c'est votre avenir que vous détruisez. Kérosène n'est pas présidentiable, même si MK n'est plus là. Même si MK ne fait plus partie de l'opération, Kérosène ne peut pas être président dans ce pays. Il faudrait déjà qu'il soit maire de ma tombe. Il faudrait qu'il commence par là. Il s'est grillé tout seul, depuis front. Vous qui pensez même que les frères du village sont encore derrière, ils ne sont plus derrière, oh. C'est fini.
Nous avons tous l'instinct de survie, il ne faut pas croire. Même ceux qui pensent là que les Camerounais, oh, ils ne vont pas voter pour MK parce que les Bamileke sont des foutaises. Il arrive un moment où, dans la vie, quand il faut sauter, tu sautes. Tout le monde a un instinct de survie. Et inconsciemment, les Camerounais, même inconsciemment, ils savent que l'avenir du Cameroun, c'est MK. Mais pour l'instant, là, ils ont peur du croque-mitaine qui est devant. Ils ont peur du croque-mitaine. Une fois qu'ils vont comprendre que ce n'est que le croque-mitaine, c'est dans leur tête, les gars là vont voter pour MK Nampiang. Et ils sont même en train de voter. Et ils sont en train de voter. Donc, mes chers frères de la Sardinavie, faites-vous une raison. Vous êtes le passé du Cameroun. Nous, nous travaillons sur l'avenir. Vous avez mal parce que le professeur Kamto reçoit les enfants du Nozo. Vous n'avez pas encore eu mal. Le 1er février, vos cœurs vont s'arrêter. Eh oui, crise cardiaque, arrêt cardiaque, rupture d'anévrisme. Eh oui, vous allez sauf qu'avoir. Si vous ne vous faites pas une raison. Vous avez eu mal le 18, n'est-ce pas? Ce n'est même plus la douleur que vous allez ressentir le 1er février. Ce sera le genre de... Si vous êtes maso, vous allez sauf que joie, comme disait Camerounais. Ah oui. La douleur là, ça dit, elle va être extrême. Quand vous allez voir ce que cet homme-là rassemble comme population. Eh oui, c'est la folie. Et une population passionnée. Eh oui, eh oui. C'est notre part de Jésus et vous n'allez pas le tuer. Vous n'allez pas le tuer. Quand nous sorte un Camerounais qui peut le challenger, sortez-nous un Camerounais qui peut le challenger. Du coup, on va sous-peser. Mais vous êtes là, vous n'avez pas de challenger, mais vous voulez nous tuer notre seul Jésus. Si vous avez un autre, si vous avez Bouddha, pardon, venez poser à côté, qu'on choisisse le meilleur. Mais vous ne pouvez pas éteindre la lumière, la seule que nous avons. Lui, ce n'est pas un néo, hein. Non, 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 ce n'est pas le système néo. Lui, il ne fait pas de délestage. Bien au contraire, il s'étend. Voilà un homme responsable. Il vous dit qu'il a gagné depuis. Vous l'avez mis en prison, il sort, il dit qu'il a gagné. Oha! Niaworolun saute dans le fundi. Il a gagné. À chaque fois qu'il fait un discours, il dit qu'il a gagné. Donc, vous n'allez pas effacer ça. Ça restera dans l'histoire. C'est à vous de nous apporter les PV aujourd'hui. Et donc, vous prouvez qu'il n'a pas gagné. On ne se contente plus de la bouche des gens. Nous voulons des preuves. Nous sommes des hommes de loi et de droit. Nous voulons les preuves. Lui, il dit qu'il a les siennes. Et il dit qu'il a gagné encore et encore. Il est prêt à repartir en prison, ressortir, dire encore qu'il a gagné. Donc le Sisiala, le gouvernement par Sisia est bol. Les Camerounais n'ont plus peur. Si nous tous, même de la diaspora, là, on monte dans les avions, on va au Cameroun, vous allez nous faire quoi? La force du nombre, vous allez faire quoi? Nous sommes l'avenir du 237. La diaspora est l'avenir du 237. L'extérieur est l'avenir du 237. Oui, oui. Tous les investisseurs du Cameroun sont dehors. Parce que le peu qu'il y a au Cameroun là, ont toujours fonctionné par vol. Beaucoup ne payent pas d'impôts, beaucoup ne payent pas de douane. Ça veut dire que quand les choses vont être carrées, ils vont tous tomber. Oui, parce qu'ils n'ont jamais fait d'affaires claires. Donc quand on va reformer le Cameroun là, tous ces soi-disant riches, leurs affaires vont tomber. Le calcul, c'est-à-dire leur business plan, n'était pas bon. Ils ont oublié plein de charges là-dessus. Quand ils vont devoir payer les charges, vous allez voir, ils vont tous tomber. Donc, les investisseurs du Cameroun sont tous dehors. Tous dehors. Ceux qui investissent au Cameroun là aujourd'hui sont de gros voleurs. Quand l'État va récupérer tout son argent, ou quand on va remettre les choses d'aplomb, que tu sais que tu dois payer 20% d'impôts ou bien 50%, ils vont tous tomber. On ne peut pas compter sur eux. L'avenir du Cameroun, ce sont ces enfants qui sont dehors. Et les investisseurs qui sont dehors. Et tant que Biabim Vondo est là, personne ne va investir au Cameroun.
Eh que oui. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est à vous que vous faites, c'est à vous-même que vous faites du mal. C'est pas à nous, nous sommes dehors, nous mangeons. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un néo chez moi? Que même un beau moment, on va couper les nez, que ça a commencé comment? Non, c'est vous qui êtes dans le ndem là-bas au Cameroun. Donc, tant que vous gardez la momie là, vous souffrez, sauf que vous mourrez tous par pure stupidité. Ouais, oui. Vous voulez des hôpitaux? En un an, on met ne serait-ce qu'un hôpital de district partout là-haut. En un an, les enfants de la diaspora mettent seulement 10 euros comme ça dans une cagnotte. Vous avez tous un hôpital de proximité. En un, je vous dis un an, construire un hôpital, c'est quoi? On vous le dit. Mais tant que vous êtes dans la médiocrité, tant que vous avez peur de votre gourou, parce que vous parlez d'une autre là, il est jeune, hein, c'est un bébé, il ne marche même pas encore, il a un an. Le vôtre a 38, un vieux garçon de 38 ans, qui est d'une irresponsabilité finie. Oh, vous avez vu votre enfant de 38 ans habiter chez vous et vous faire chier. Vous ne le virez pas. Moi, je virerai le mien. Moi, ici, mes filles, 38 ans chez moi, me faire chier, je te vire. Tu es majeur 2 fois, minimum. Je te vire. Mais vous êtes là, vous avez le vôtre, qui vous a liquéfié le cerveau. Vous venez regarder notre part de gourou. Vous avez l'impression que notre cerveau est atrophié. Il est loin d'être atrophié. Tout le monde, parmi nous tous, on réfléchit encore. Ah, peut-être que s'il passe 37 ans là, il va aussi nous zombifier, mais on ne lui laissera pas l'occasion de passer 37 ans là. Et il pourra pas, personne ne fera plus 37 ans au pouvoir au Cameroun, c'est bon. C'est fini. Il veut rester Tanguy. Sauf que même Tanguy là n'avait pas 30. Non, Tanguy avait combien? 30 ans. Non, il n'avait pas 38 ans, Tanguy. Non, les Tanguy, c'est fini. Les Tanguy du gouvernement là. Tu vois quelqu'un qui a 80 piges, qui se pisse, qui se chie dessus. Il vient emmerder les petits jeunes. Il vient emmerder, il n'a même pas honte. Ton arrière-petit-fils à la maison, il est au chômage. Toi, tu es assis. Hein? Tu es assis à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ton arrière-petit-fils va bientôt voir le jour. Tu seras toujours assis là-bas. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette méchanceté? Et vos enfants, même là, comme vous les avez abrutis, s'ils sont assis là, ils ne peuvent même pas vous étouffer la nuit. Mais sérieux, étouffez-les la nuit pour qu'ils vous laissent travailler un tout petit peu. Comment est-ce que ton arrière-grand-père peut être à un poste de toi, tu es au chômage? Ça s'est déjà vu où? Le cycle de la vie, vous en avez fait quoi? Vous en avez fait quoi? Là, sûrement que celle qui a la tour de Pise là et sa fille qui est complètement shootée à je ne sais pas quoi là, elles vont nous sortir les photos. Bonne année! La famille. Et il y en a qui vont dire qu'elle est belle, hein? Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Moi, ma fille aussi est belle. Je n'attends pas à ce que le voisin vienne me dire que ma fille est belle. C'est moi qui l'ai mise au monde, je l'ai fabriquée, elle est belle. Ce n'est pas ce qu'on mange. Les Camerounais ont besoin de sortir de cette léthargie. Regardez Yaoundé. Moi, je suis née à Yaoundé, j'ai connu Yaoundé. Une ville qui ressemblait à quelque chose. Maintenant, tu arrives quelque part, la ville est marron. Nuage de poussière. On parle souvent de la pollution. Là, c'est au-dessus de la pollution. Tu mets les capteurs là, ils s'affolent. À 2 pas d'étourdis. Pour ceux qui disent que non, ce n'est pas de sa faute, il n'était pas au courant. Quand il va étourdir, il ne traverse pas le nuage de poussière là depuis 38 ans. Il ne passe pas devant Sodome et Gomorrhe, un Vambi. Que si. Vous allez nous dire qu'il n'était pas au courant, il n'est pas responsable. Mais quand il s'agit de MK, vous voulez qu'il soit responsable de mon rouge à lèvres et de la couleur de mes phares? Eh oui. Dès que je fais quelque chose, il faut que MK se désolidarise de Karine. Vous ne dites pas que le vôtre n'est pas au courant depuis 38 ans. Mais pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas à MK? MK ne peut pas être responsable de ce que j'ai fait. Je suis une adulte. La responsabilité individuelle, devant le tribunal, la responsabilité, même dans le cercueil, c'est une place. La vie, c'est un tout individuel. Ce que vous accordez à Bim Vondo, il faudrait accorder ça plus à MK. Oui, donc vous ne pouvez pas vouloir la chose et son contraire. Si Bim Vondo n'est pas responsable de la tragédie camerounaise,
Il n'est même pas responsable du fait qu'il y ait guerre dans le Nozo. Pourtant, c'est lui qui a dit, qui a dit à son armée d'aller tuer. Comment est-ce que vous voulez que MK soit responsable d'une meute? Vous-même, vous dites que nous sommes une meute. Comment vous voulez qu'il soit responsable? Et en plus, il est à 6000 km de nous. Le gars est au Cameroun, vous le cherchez ici. Donc, vous ne saviez pas qu'il était back au Cameroun. Parce qu'il y en avait qui disaient que donc il est back. Il n'est pas back. Mais il est assis là-bas à côté de vous, non? Oh, il faut, peut-être que ça va être comme avec Soro. On va. Ok. Mais le gars est assis chez vous. Il est assis chez lui, ce n'est pas le chez lui. Tout ça parce que vous voulez botter en touche. Tout ça parce que vous voulez botter en touche. Il y en a qui vont bientôt nous sortir que, oh, on va lui interdire la sortie du Cameroun pour le premier. Et qui est la famille? Vous vivez où le gars est devenu intouchable. Et il ne fallait pas le mettre en prison, les gars. Il ne fallait pas y toucher. Maintenant, là, quelqu'un ne peut même pas... Ça dit, si tu as la grippe, tu passes à côté de lui, tu fias qu'il chope la grippe, on va t'accuser. Non, non, MK est devenu intouchable, la famille. MK est devenu intouchable. Et grâce à vous, mais grâce à votre bêtise, dans la famille, bienvenue dans la 3e phase de la résistance. Vous allez, sauf que vous suicidez. Je vous dis depuis quelque temps que vous allez, sauf que vous suicidez. Pour de vrai, hein? Parce que l'histoire, là, ça dit, le boa, là, vous a déjà, le python, là, vous a déjà entouré comme ça. Plus vous essayez de bouger, plus il recèle et tout. Vous allez, sauf que vous suicidez. Parce que ça va être versé dehors. Waouh! Ça va être versé dehors. Waouh! Vous n'allez pas dire, la montagne, là, quand elle va s'écrouler, eh oui, la poussière que nous avons mise sur le tapis, là, qui s'est transformée en montagne. Nous sommes en train de mettre des coups dedans. Quand ça va s'écrouler, les Camerounais vont se suicider. Eh oui. Parce que la vérité va être là toute nue. Et nous avons l'obligation de passer par là pour sauver les 237. Les Camerounais vont se suicider. Donc, les croque-morts commencent à se préparer. Investissez dans les morgues. Les Camerounais vont se suicider. Ceux qui ne pourront pas se barrer du Cameroun vont se suicider. Il y a une partie qui va réussir à sortir, hein, qui a même déjà préparé la chose. Pourvu que ça n'arrive pas en une nuit. Hein, parce que si ça arrive en une nuit, vous êtes tous morts en guerre. Si vous voyez arriver la chose, vous aurez l'occasion, le moyen et l'occasion de vous barrer. Mais sinon, si le Cameroun change et que vous êtes toujours dans le 237, vous allez vous tirer une balle. Parce que comment est-ce que vous allez expliquer à vos frères? Comment est-ce que vous allez, déjà votre propre famille, comment est-ce que vous allez leur expliquer tout ce que vous avez eu à faire? Quoi? Au nom de l'argent? Vous allez vous suicider. I swear to God. Donc, il est grand temps. Il y en a qui sont intelligents, là, ils ne font pas de vagues. Il y en a qui sont intelligents. On ne sait même pas à quoi ils ressemblent. À la limite, on a le nom, mais on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Ils sont vachement futés. Parce que les Atangandi et tout, on ne sait même pas dans quel genre de trou ils vont pouvoir se terrer. Ils vont aller où? Ils ont une fusée pour aller vivre sur Mars. Et Atangandi. Ou bien tu as déjà préparé une chirurgie esthétique. Tu as changé le ton de ta voix. Aussi vrai qu'on a traqué les responsables de l'Holocauste jusqu'à... Il y en a qui sont allés se terrer en Amérique du Sud. On a allé les capaïs avec les 90 ans. Donc dis-toi que toi, on ne sait pas dans quel trou tu vas aller te terrer. On ne sait pas. Entre Biabim Vondo et toi, à la Gus là, pas comparable. Je crois qu'on va d'abord mettre Biabim Vondo à côté. On va s'occuper de toi. Eh oui. On va s'occuper de toi. Je ne sais pas où tu vas aller te terrer. Parce que vous prenez les Camerounais pour les cons. De grands cons. Tu viens nous dire qu'il y avait 3 Kalachnikov dans une... 3 Kalachnikov dans une ambulance. 3. C'est ça qui fait une guerre. 3. Peut-être que ça ne fonctionne même pas. Peut-être que ce sont même des armes qui s'enrayent. 3. Jusqu'à tu passes à la télé pour nous dire qu'on a trouvé 3 et des munitions. C'est ça qui va faire tourner le cours de la guerre. On vous demande d'arrêter une guerre. Il n'y a pas plus simple que ça. Arrêtez une guerre. De la même façon que vous l'avez déclaré.
Donc, vous avez allumé un feu, vous ne savez pas ce qu'il faut utiliser pour l'éteindre. Pourtant, bizarrement, ce feu-là est dans votre propre... Nous sommes tous Camerounais, non? Si le Cameroun doit s'embraser, c'est avec vous dedans. Avec ta propre famille dedans. Tu as fait un bon cœur et toute ta famille va être dedans. Tu as des enfants, non? Si les êtres humains étaient méchants, les gens savent où est ton enfant ici. Si les gens étaient méchants comme toi, c'est parce que là n'est pas le problème, ce n'est pas une histoire d'individu. C'est ce système-là qui est pourri, qui ne peut plus rien apporter au Cameroun. Si les Camerounais c'était le genre Sagat là, il y aurait eu beaucoup de drames ici dehors. Beaucoup de drames. Si les en bas là eux-mêmes étaient rancuniers, avaient une dent contre des individus, vraiment, je ne sais pas. On n'aurait même plus assez de larmes pour pleurer. Mais nous voulons que ce système foute le camp. Et vous êtes ce système. C'est vous qui nourrissez ce système. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous avez assez volé, allez vous planquer où vous voulez. Et laissez les Camerounais reprendre leur pays en main et donner une vie acceptable à ceux qui viendront après. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Rien. Mais vous êtes des destructeurs. Sauf que désormais, vous avez des bâtisseurs en face de vous. Et nous, même si c'est vous, ça dit c'est collé chewing-gum, vous et nous. Votre pied, nos deux pieds. On ne vous donne plus le lait. C'est terminé. On ne vous donne plus le lait. Dans tout ce que vous faites comme tapage, vous faites du tapage sur les réseaux sociaux, là. Ça n'a aucun impact. Aucun. Petit à petit, nos rangs sont en train de grossir. Nos rangs sont en train de grossir, petit à petit. Les Camerounais ne sont pas... Certains dorment. Et un jour, ils se réveillent, ils disent que qui est vraiment, j'ai trop dormi. Bing, résistance. On n'a pas encore vu le contraire, par contre. On ne voit pas un résistant, sauf, oui, ce que vous payez là. Mais c'est à leur risque et péril. Hein. Ce sont eux qui voient. Là, ils sont en train de confirmer le code. Il faudrait que les Camerounais se disent que action, réaction. Dès que tu poses un acte, il y a forcément une réaction derrière. Il y a des répercussions. C'est-à-dire les gens ne prennent jamais comme, comment dire, ne se nourrissent jamais comment dire, de ce qui arrive aux autres. D'une façon positive, ne tirent jamais des leçons de ce qui arrive aux autres. Des fois, ça leur arrive, même à eux-mêmes, ils ne tirent pas de leçons. Regardez la toile, regardez ce qui se passe. Amer Kamer qui fait 1000 vues. Quand moi j'ai vu ça sur ma file d'actualité, il y avait 1000 vues chez lui. Chez Kérosène, je ne sais pas combien il y avait moins de 1000 vues, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous en déduisez? Amer Kamer apporte quoi à nos vies? Pour que les gens soient fourrés là-bas, 1000. Et ça, je dis 1000, ce sont ceux qui sont branchés, qui sont dans le direct. Il y en a qui sont dehors, qui regardent le direct sans entrer dedans. Est-ce que vous pouvez me dire ce que le couple là est dans la sauce qu'on appelle 237? Ils sont quoi dans la sauce du futur Cameroun? Ils sont quoi? Le sel, le njangsang, l'huile, le poisson. Ils sont quoi dedans pour que les gens soient fourrés là-bas? 1000. Et je ne sais pas, 200, 250, 500, je ne sais même pas combien Kérosène a fait, mais bon, ce n'était même, on regardait même pas. Dans la mesure où les autres avaient des milliers et lui n'avait même pas encore atteint 1000. Donc, tu ne regardes, tes yeux ne s'arrêtent même pas dessus. Est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est explicable? Du coup, ils pensent qu'ils sont un ingrédient dans l'histoire. Parce que vous êtes branchés là-bas. Pourtant, vous êtes là-bas pour vous nourrir de la bêtise. Vous êtes là-bas pour vous nourrir de leur douleur. Parce qu'ils souffrent le martyre, où ils sont là, ils font semblant de... Ça ne prend pas. Vous êtes là-bas pour écouter une partie de l'histoire et attendre la réplique d'en face. Vous êtes dans le Congo, ça, vous êtes des voyeurs. Vous ne vous nourrissez que de la haine là. Donc, ils font action. Le camp d'en face fait réaction. Donc, quand on fait action ici, vous êtes fourré devant. On fait réaction là-bas, vous êtes là-bas. Et vous attisez avec vos commentaires, vous attisez. Comme ceux-là sont bêtes comme leurs pieds, ils se disent que, oh, nous sommes aimés, nous sommes regardés.
Si on va farfouiller la famille. La moitié là-dedans n'en a rien à foutre. Plus de la moitié, pas de la moitié. 80% n'en a rien à foutre de ce qui vous arrivera. Ce n'est pas parce que vous parlez trop bien. Ce n'est pas parce que ils sont d'accord avec votre façon de faire, avec ce que vous dites. Non. C'est le show. Ils sont là pour le show. Tout ça. Et ils nourrissent le show. Ils versent du pétrole pour que le feu soit maintenu. Parce que, ma chère Modestine, moi je le redis encore, hein, parce que je suis quelqu'un qui souffre. Quand tu souffres, quand tu te couches dans ton lit le soir et que tout ce qu'on a balancé sur toi te revient en mémoire, tu souffres seul. Pourtant, sur le direct, vous étiez 1000, tu souffres seul. Même si quelqu'un dort à côté de toi, même si la personne est bienveillante, comment? Elle ne peut rien faire à ta douleur. Elle ne peut rien faire. Bonne année, Florence. Elle ne peut rien faire. La vie est certes courte et longue en même temps quand tu dois te traîner un certain nombre de choses. Et tu entraînes toute ta famille dedans, maman. Tu entraînes toute ta famille dedans. Quand tu as raconté l'histoire de ta fille, des premières lignes déjà, va vérifier sur tes messages. Tu as dit que maman, ouais, est-ce qu'on fait comme ça? Nous sommes censés protéger nos enfants. Quand on a un enfant issu d'un viol, l'enfant, 99% d'enfants ne savent pas. Il faudrait écouter le professeur, comment on appelle le prix Nobel de la paix, là, son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Le Congolais. Des enfants issus des viols pendant les guerres. Ces enfants-là, tant qu'ils avaient 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'étaient pas un problème pour la société. Ils ne posaient pas encore de questions. Leurs oreilles n'étaient pas encore tendues. Maintenant que ces enfants-là ont 16, 18 ans, c'est là où les effets de la guerre là reviennent dans la gueule des hommes, frappent. Parce que les enfants-là apprennent qu'ils sont des enfants issus d'un viol. Hormis le fait qu'ils ont été abandonnés, il faut qu'ils portent cette charge-là, les enfants issus d'un viol. Ils ont des pères violeurs. Ils se demandaient ce que la société allait pouvoir faire de ces enfants. Il faut suivre les conférences sur comment on appelle, sur ce que la guerre crée. Suivez le professeur, comment on l'appelle, Mukwende. C'est quoi son prénom encore? Suivez cet homme-là, suivez ses conférences. Peut-être que ça va enlever la connerie que vous avez dans la tête. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Pas parce qu'on est faible, mais parce que ça a des répercussions. Aujourd'hui, on raconte des choses qui détruisent ta fille. Ta fille n'a rien demandé. Mais aujourd'hui, que ce soit vrai ou faux, c'est implanté dans sa tête. Et si elle était concentrée dans ses études, elle va entrer dans cette spirale-là. Toute ta famille, tu l'as versé sur le net. Waouh! Tu as versé ta mère, tu as versé ta fille, tu as versé tes frères et sœurs. Waouh! Au nom de quoi? Au nom d'un Cameroun qui est en train de couler. Encore, tu aurais versé comme ça au nom d'un Cameroun qui doit changer. On se dirait que tu as payé le prix fort. Ta famille a payé le prix fort. Mais tu te bats pour un système qui détruit ta propre famille. C'est ce système-là qui a détruit ta propre famille. L'impunité. Tu n'es pas la seule, maman. Tu n'es pas la seule à avoir subi ce que tu as subi. Tu es loin d'être la seule. Tu ne peux pas savoir le nombre de Camerounaises qui sont passées par là et qui ne diront jamais rien. Nous sommes obligés de porter certaines choses seuls. Moi, je le dis parce qu'il n'y a pas de conséquences. J'ai géré la chose. Je n'ai pas pointé le responsable. Et ma mère sait aujourd'hui que je suis assez forte, puisque j'ai porté ça seule pendant longtemps.
Donc, il n'y a aucune conséquence. Mais toi, tu as versé ça comme si c'était, je ne sais pas, quelque chose de banal. On ne guérit jamais de ça. Mais on est obligé de porter ça seul, maman. On est obligé de porter ça seul. Encore plus quand il y a un enfant qui est sorti de là. 3 fois plus si c'était dans la maison. 3 fois plus si c'était dans la maison. Tu portes seul. Parce que même si on va devant les tribunaux, vous croyez que ça efface ça? Ça n'efface pas ça. Du tout. Donc, maman, prends ton courage à 2 mains. Entre dans les 600 ans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es dans l'histoire là. Prends ton courage à 2 mains. Disparais. Guéris. Essaye de guérir tes blessures. Pas guérir. Essaye de calmer tes blessures. Et va vers ta fille pour que ça ne détruise pas sa vie. Parce que si elle se coupe de toi, c'est mort. C'est mort. Et les Camerounais qui encouragent ça, c'est de la pure méchanceté. C'est de l'extrême méchanceté. De nourrir cette histoire-là. C'est de la pure méchanceté. Quoi qu'elle ait fait, qu'elle soit tordue, il y a des coups bas qu'on ne fait pas. Parce qu'il y a des innocents qui payent le prix fort dans l'histoire. Sa famille n'y est pour rien. Ça se pourrait même que sa famille ne soit pas au courant. Il faudrait qu'on apprenne à être responsable. Et les Camerounais sont loin d'être responsables. Ils se nourrissent de tragédies. Si vous voulez vous nourrir de tragédies, il y a des romans, il y a des films. Mais cessez de prendre ce qui arrive au Cameroun pour une histoire personnelle. Nous ne sommes que de passage. Même si nous, aujourd'hui, nous crèvons, tous ceux qui viendront après nous seront condamnés à faire le travail que nous n'avons pas fait. C'est notre existence qui le commande. Tant que nous faisons des enfants, nous avons espoir de vivre mieux. Donc les gens vont toujours se battre. Que ce soit nous, que ce soit nos enfants, nos petits-fils, nous allons toujours nous battre contre l'oppresseur. Tant qu'on oppresse des hommes, il y aura des résistants, des révolutionnaires, des rebelles. Tant qu'on oppresse l'autre. Donc les Camerounais se disent qu'on ne peut pas continuer à être dirigé par l'Europe. Il y aura toujours des opposants, il y aura toujours des résistants, des révolutionnaires. Parce que nous aspirons tous à une vie acceptable. Et qu'il arrive un moment, même le chien, tu bats ton chien, il arrive un moment où il te mord. Même s'il avait de l'affection ou il a de l'affection pour toi, il finit par te mordre. Donc les Camerounais quittent derrière Modestine. Quittez derrière elle. Le mal est fait là. Même si elle se présente encore devant vous là, il y a des choses qui ne trompent pas. Qu'elle fasse ce qu'elle a fait seule dans son coin. Mais cessez de nourrir cette histoire-là. Cessez de vous verser sur ces directs comme vous vous versez. Déconnectez-vous pour qu'elle puisse se déconnecter. Vous l'obligez, obligez-la à se déconnecter. Ne regardez plus ces vidéos. Parce que plus vous la regardez, plus elle se maintient dans l'histoire. Aidez-la à sortir de là. Parce qu'elle va finir par se tirer une balle. Eh oui. Vous n'êtes pas avec elle quand elle se déconnecte. Elle va finir par se tirer une balle. Et elle a eu le malheur de s'associer à une autre tête brûlée qui continue à brandir sa machette. Il continue à brandir sa machette. Soit. Aidez cette femme. Aidez son enfant. Même si vous ne voulez pas l'aider, elle. Aidez sa fille. Quittez derrière l'histoire là. Parce que quand elle va se suicider, comme d'habitude, vous allez vous nourrir de cette énergie négative là. Il y en a qui vont dire, oui, elle a bien cherché, machin truc. Toute vie est importante, même si
Elle est dans sa démarche suicidaire, parce qu'elle est suicidaire, ça, je vous le dis, elle est suicidaire. Elle a un mal-être en elle, elle veut die, mais elle n'a pas le courage de sauter. Elle veut que ce soit quelqu'un d'autre qui soit responsable de sa mort, et vous risquez d'être responsable de sa mort. Parce que vous allez tellement la pousser à bout, que ça va finir par arriver. Personne d'entre nous là ne peut supporter ce qui est en train de se passer. Personne. Et j'entends certaines personnes dire aujourd'hui, oh, le piège a fait que... Les maîtres piégeurs eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons instauré les paramètres. Les Camerounais se sont crus en droit de publier d'autres personnes, se sont crus en droit de balancer d'autres personnes, d'afficher, comme on dit. Donc aujourd'hui, à piégeur, piégeur et demi. Il y a de grands piégeurs qui disent qu'on a piégé l'autre. Toi-même, champion du piège. Eh oui, c'est nous qui avons posé les paramètres. Retour à l'envoyeur. Donc, chère famille, c'était le premier direct de l'année. Une année qui va être difficile. Il ne faut pas croire. Ah, voilà, c'est ce que je disais, c'est elle qui a cherché. Anaël, même si elle a cherché. La responsabilité veut que tu ne te mettes pas au même niveau qu'elle. Elle a cherché, oui, mais est-ce que sa fille a cherché à être affichée? Sa fille a demandé à être affichée. Même si elle a cherché, elle, sa fille ne l'a pas cherché. Sa fille n'y est pour rien. Vous ne l'avez jamais vue, elle ne vous a jamais adressé la parole. Donc, ne serait-ce que pour son enfant. Vous devez cesser avec le dent pour dent, œil pour œil et encore. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Donc, si elle fait ses vidéos dans son coin là-bas, oui, elle s'est attaquée, oui, politiquement au professeur, ça doit s'arrêter là. Mais nous sommes passés de la politique à sa vie privée. Bon, oui, c'est elle qui a déclenché, je ne vous dirai pas le contraire. Mais en personne responsable, nous n'avons pas à surfer sur la chose. Nous avons d'autres chats à fouetter. Vous avez un pays à récupérer. Cette histoire-là est quoi dans notre sauce? Ce n'est pas la toile, ce sont les Camerounais qui ont fait de la toile ce que c'est aujourd'hui. Ce n'est pas la toile. Ce n'est pas parce que tu as la liberté de que tu dois. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que ta conscience se dit que bien que je sois libre de, il faut que je m'abstienne parce qu'il y aura telle répercussion. Ce n'est pas parce que c'est la toile que tu dois y faire tout et n'importe quoi. Et en plus, c'est dangereux parce que tout ce que tu mets là-dedans reste là pour l'éternité. Du moins, tant que le système s'y existe. Il est difficile d'effacer ce qu'on a posé on a posé là. Tout ce qui est numérique est difficile à effacer. Là, je suis en train de parler sûrement que quelqu'un est en train de télécharger. Donc, j'aurais beau effacer. La personne aura déjà téléchargé. Et une fois que c'est balancé, c'est balancé. Donc, cessez de dire que c'est la toile. La toile ne devrait pas nous rendre tous bêtes. Il y a encore ce qu'on appelle la responsabilité. Cessez de dire que c'est la toile. Avant, ça se passait dans les bars, dans les quartiers. La toile permet juste de diffuser ça plus vite. Et à plus de personnes. Mais ce genre de conneries se sont toujours passées. Toujours. Vous arrivez dans un quartier, vous avez des familles qui se tapent dessus comme des chiffonniers, on ne sait même pas pourquoi, qui se disent des pires horreurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La toile a juste dupliqué la chose. Donc, il faudrait que les Camerounais apprennent à se concentrer sur ce qui est un ingrédient dans leur vie. Vous voyez ici en Beng, des fois, même tu vis dans un immeuble, tu ne connais pas le voisin. Mais au Cameroun, tout le monde est à l'affût du divers. Parce que les gens s'ennuient. Parce que les gens n'ont rien d'autre à faire. Quand tu walk, tu rentres chez toi le soir, vraiment, se mettre à faire le Congo ça sur le voisin même, est-ce que tu as d'abord le temps? Tes enfants te laissent même d'abord. Ton mari te laisse. Ta vie te laisse. C'est parce qu'au Cameroun, nous sommes encore dans une misère finie. Une société qui a évolué. Les gens n'ont pas que ça à foutre. Des fois, même tu cherches le temps pour faire le Congo ça, là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, famille, nous sommes là pour lutter pour un Cameroun meilleur. Ouais, allez titiller l'autre. Oui, on peut le titiller, mais il y a des frontières.
Il y a des frontières. Il ne faut pas que ça devienne une histoire personnelle. Là, c'est en train de devenir une histoire personnelle. Oh, tel qui veut se venger. Oh, tel qui... Oh, tel qui... Nous ne sommes pas les vengeurs du professeur Kamto. Nous sommes là pour dire à l'autre que pardon. Tolère-nous. Cesse de dire des conneries. Cesse de maintenir les Camerounais dans la léthargie. Mais personnellement, allez l'attaquer, pourquoi? Pourquoi aller l'attaquer sur le plan personnel? Il ne s'agit pas d'une histoire de personne. Nous avons tous des squelettes et des cadavres dans les placards. Si on va farfouiller là vraiment, je ne sais pas qui ça va laisser. Hein. Je ne sais pas qui ça va laisser. Donc il faut qu'on apprenne à mettre une frontière, à ne pas traverser le Rubicon. C'est une guerre d'idées. Et encore, ce n'est pas une guerre. On affronte les idées. Mais on n'est pas là pour s'entretuer. Parce que certains Camerounais pensent qu'il faut tuer l'autre pour exister. Non. Ce n'est pas en tuant l'autre que tu vas récupérer sa position. Non, 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 du tout. Ça ne marche pas comme ça. Même si MK meurt aujourd'hui, personne ne va récupérer nous autres là. C'est mort. Soit nous allons sortir un nouveau MK et garder l'idéologie, soit ben, ça va s'éteindre. Mais vous n'allez pas nous récupérer. Du tout, du tout. Non, ce n'est pas la peine de vouloir tuer quelqu'un parce qu'on n'aime pas ce que la personne dit. On combat ses idées. Ça veut dire qu'elle dit que A. Nous, on fait comprendre que ce n'est pas A, c'est A'. Ce n'est pas en allant dire qu'elle est ceci, elle est cela, sur le plan personnel, que ça va tuer son A. Non, du tout. Au contraire, ça nourrit juste le Congo-ça. Et ça noie le message. Dans ce Congo-ça-là, dites-nous quel message on en tire. On ne tire aucun message de ça. Bien au contraire, nous sommes en train de tuer sa fille. Il y a d'autres victimes. Je vous dis qu'au Cameroun, plus de 50, 60%, voire même 80% des femmes ont été violées au moins une fois dans leur vie. Eh oui, dans ce Cameroun que vous voyez là. Agression sexuelle alors, pardon, laissez seulement. Nous y sommes toutes passées. Nous luttons aujourd'hui afin d'avoir un pays où il y a une justice. On ne dit pas que la justice va complètement, mettre fin à toutes ces exactions, mais quelqu'un va quand même réfléchir par 2 fois avant d'aller violer une fille. Mais là, personne ne réfléchit. Hein. Même un petit gars de 16 ans là, culotté, vous agresse sexuellement dans la rue. Et quand vous voulez vous défendre, tout le monde wanda que vous voulez vous défendre. Mettre la main aux fesses d'une femme, au Cameroun, c'est normal. C'est normal. Se faire tripoter comme ça dans la rue, agression sexuelle, c'est normal. Parce qu'il y a une impunité pas possible. Et les gens ne savent pas qu'un gamin qui agresse déjà sexuellement une femme dans la rue, c'est un violeur potentiel. C'est même un violeur. Il passera de je tripote la fille dans la rue à je chope la gamine dans le quartier et bing, je la viole. Voilà le Cameroun que nous avons construit. Donc quand nous sommes là à épandre ce genre d'histoire, nous encourageons les petits cons là qui se disent, si celui-là on lui a rien fait, moi on va même me faire quoi? Moi aussi il m'avait fait ma chose. Nous ne rendons pas service à notre société, à nourrir ce genre de choses. L'Occident a une justice qui tient la route. Lui, il y a toujours des viols, mais il y en a moins que s'il n'y avait pas cette justice. Vous savez combien d'enfants sont nés d'un viol au Cameroun? Beaucoup. Vous savez combien sont nés de l'inceste? Beaucoup. Donc nous devons lutter aujourd'hui afin d'avoir une justice. Un pays sans justice, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas une société. C'est Sodome et Gomorrhe. Chacun il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il peut. Donc si les Camerounais passent leur temps à se nourrir de Congo-ça, nous allons continuer à subir le monstre que nous sommes en train de nourrir. Le 237 est devenu un monstre. Bientôt, il va être ingérable. Là encore, les gens arrivent à se faufiler. Mais bientôt, le 237 va être ingérable. Sur tous les plans. Sur le plan humain, sur le plan économique, il va être ingérable. Catastrophe sur catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Nous avons eu notre lot en 2019. Là. 2020, il n'y a que le ciel qui sait ce que 2020 nous réserve. Hein. Et nous allons chialer 2 minutes comme d'habitude.
Nous allons lever les fonds et nous allons attendre la prochaine catastrophe. Nous allons faire beaucoup de Congossa et très peu de travail. Eh oui, Congossa, Congossa, Congossa. Quand c'est le Congossa, waouh, quand ça devient sérieux, il n'y a plus personne. C'est à nous que nous faisons du mal à nous-mêmes. À nos familles. Nous sommes très peu à être par rapport à la population du Cameroun. Nous sommes quoi? 10%? Non, pas 10%. On dit que nous sommes combien dehors là? 7 millions, 5 millions. Donc nous sommes très peu par rapport à ceux qui subissent, qui sont condamnés à subir le 237. Et nos familles sont au 237. Nous n'avons que la petite branche là ici, celle que nous avons mise au monde. Nos familles réduites ici. Mais la grande famille, elle est complètement au 237. Pour la plupart. Il y en a qui ont la chance de ne plus avoir qui que ce soit au 237. Mais nous sommes nombreux. Une comme moi là, je dois avoir 600 personnes, rien que pour ma famille. 600 personnes au 237. Les membres de la famille et les époux et les épouses. Nous sommes d'abord versés 600. Donc quand ça va, le Cameroun va commencer à manger. Il y aura mes 600 dedans. Est-ce que je vais dormir tranquille ici? Non. Est-ce que je vais être heureuse? Non. J'aurais beau avoir 100 000 euros de salaire, je ne serai pas heureuse. Parce que ma famille sera en train de périr au 237. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de sauver un peuple. Ce n'est pas de se sauver individuellement. Nous, individuellement, nous ne sommes aucun ingrédient dans l'histoire. C'est la masse que nous formons qui est importante. Ce n'est pas individuellement. Individuellement, nous ne sommes même pas l'eau dans la sauce. C'est la masse. Et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser mourir autant de Camerounais. Merci pour la tête de mort. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Parce qu'en laissant mourir les Camerounais, les nôtres y passent et la société s'affaiblit. La société camerounaise n'existe même pas. Bonjour Marco, bonne année à toi. La nation camerounaise n'existe même plus. Nous ne sommes plus une nation. Celui qui est pêcheur et tout dit là-bas a tout fait pour détruire méthodiquement la nation camerounaise. L'État et la nation. Nous ne sommes plus un État, nous ne sommes plus une nation. Nous sommes un État sur le papier. Mais dans le fonctionnement, niet. Nous vivons dans des États ici. Nous voyons comment ça se passe. Nous vivons dans des nations où les peuples, même si on les oblige à rester un peuple, c'est un peuple. Eh oui. Mais au 237, nous n'avons plus ça. Et aujourd'hui, quoi que certaines personnes pensent, nous n'avons qu'un seul homme. Hormis les leaders du Nozo, et encore pas tous les leaders. Nous n'avons qu'un seul homme du côté francophone qui soit prêt à payer le prix pour un meilleur Cameroun. Je ne connais pas assez l'histoire du Nozo pour savoir qui là-bas est prêt à payer le prix pour un meilleur Cameroun. Donc que les Camerounais se mettent bien profond dans la tête que si nous ne saisissons pas cette occasion, autant avoir un cœur bien accroché, parce que nous allons tous mourir de douleur ou de crise cardiaque à cause de ce qui va se passer au 237. Sur ce, bonne année à nouveau à tout le monde. Restons focus. Plus que jamais, Biya doit partir. Bien. C'est vital pour le Cameroun. Cet homme-là, quand on dit Biya doit partir, c'est le système. Ça ne se réduit pas à un homme. Le système-là doit tomber. Il n'y a plus rien à attendre de ce système. Même le bricolage, là, ne tient plus. Il fut un temps, là, le bricolage, là, pouvait faire patienter les Camerounais. La preuve, nous avons tenu entre 92 et maintenant. Nous avons tenu, non, avec du baratin. Mais le baratin ne marche même plus. Ils n'ont plus de marge de manœuvre. C'est mort. Nous sommes condamnés à sauver le 237. Condamnation à mort. C'est soit nous le faisons, soit les 100 prochaines années, nous sommes des esclaves. D'une façon moderne. Même si c'est moderne, nous sommes des esclaves. Nous serons des esclaves. Les Chinois vont envahir nos terres et nous allons nous retrouver en train de travailler pour les Chinois. Pour un salaire de 30 000 francs. Ils vont nous donner 1 000 francs par jour.
dans notre propre pays, sur les terres de nos ancêtres, sur les corps de nos ancêtres. Eh oui, nous qui sommes accrochés là aux ancêtres. Eh oui, ils seront en dessous de nous. Et nous, nous serons esclaves. Des personnes venues d'ailleurs. Des personnes qui vont se permettre de nous mépriser, de nous fouetter sur nos propres terres. Les Noirs ont été esclaves aux Amériques. C'était loin du sang de nos ancêtres. C'était à des années-lumière. Mais là, nous allons être esclaves sur la terre de nos ancêtres, sur leurs cadavres. C'est ce que nous sommes en train de créer là. Parce que nous n'avons pas assez de couilles pour affronter le corps-mitaine. Un corps-mitaine, ça n'existe pas. Le corps-mitaine, ce n'est que dans notre tête. Cessons de dire que la France est montée, elle est descendue. Que Biya Bingondon, c'est Dieu. Non. Tu as vu Dieu. Donc Biya Bingondon ne peut pas être Dieu. C'est un être humain comme vous et moi. Il va bientôt crever comme vous et moi allons crever un jour. Donc sur ce, bonne année à tout le monde et décuvez, dessoulez-vous parce que à partir de demain là, il y a du taf. 3e phase de la résistance. Et tous à Paris le 1er février 2020. Pour ceux qui vivent en Rhône-Alpes là, contactez-nous qu'on fasse une liste. Et dans 10 jours, nous allons voir combien de personnes il y a. Et si nous pouvons voyager groupés. Sinon, on se la joue individuelle comme tout le temps. Non, non, moi, je ne suis plus dans le... Je ne force rien. Je suis une solitaire. Donc, quand on propose quelque chose, s'il y en a qui sont encore dans le Biamoun, on vous laisse vivre dans le Biamoun. Moi, je n'y suis plus depuis longtemps. Donc, pour les Rhône-Alpins, Auvergnates Rhône-Alpins, qui veulent qu'on parte groupir, dites-nous inbox. On dresse une liste. Et il y a déjà une cagnotte qui est ouverte. Et on va calculer pour voir combien le voyage pourrait coûter pour qu'on marche groupé. Pour qu'on puisse trouver des chambres où dormir ensemble. On mutualise. Il s'agit de mutualiser. Ça veut dire que tous les groupes qui auront fait des listes, on va mutualiser ça pour voir comment on organise au mieux. Quelle que soit l'entité. S'il y a 10 du MS dans le Rhône-Alpes, il y a nous autres combattants. On entre en contact et on voit comment est-ce qu'on voyage ensemble. Tout simplement. Nous fonctionnons chacun dans sa cellule, mais après nous mutualisons. C'est ça le Cameroun. Et c'est ça la démocratie. Donc ne pensez pas là que quand on vous dit que voilà une cagnotte qui est ouverte ou bien on va voyager, c'est qu'on va faire ça seul. Non. Il y a le MS là. Non. Il y en a même qui sont résistants et du MS en même temps. Donc, le tout c'est de faire la masse, que notre voyage coûte le moins cher possible parce qu'il va de soi qu'aller prendre une chambre à Paris individuellement, ça fait mal aux fesses. Si on peut faire un covoiturage, si on peut aligner 10 voitures, ça fait 50 personnes, 10 voitures. L'air de rien. Donc, inscrivez-vous, dites-nous inbox. Et le 10, on fait le bilan, on vous dit que voilà, nous sommes 50 personnes, nous avons 10 voitures. Donc, ça veut dire que, pip, 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 shoga. On fait la grande ligne là pour aller à Paris, on va vous dire, nous sommes 30, il y a tel nombre de voitures, ou non, on va tous en bus. Voilà. Et c'est en fonction du transport que nous allons prendre que nous allons voir, nous allons ensemble voir combien chacun met dans la cagnotte. Par contre, ceux qui sont loin, tantinez. Un meeting, ça coûte cher. Eh oui, la révolution, ça coûte cher. Donc, nos frères là qui sont loin là, qui veulent voir quelque chose de grandiose sur les directs, la famille, il faut tantiner. Aidez-nous à nous aider. Pour ceux qui pensent là qu'on frappe les tontines, et vraiment, je rigole, sauf que, ouais, la résistance nous tuera tous. Sur ce, très belle journée du 1er. Décuvez! Parce qu'à partir de demain, là, le travail de ça. Oh, boulot. Max, si tu m'écoutes, franchement, si je n'ai pas décroché, c'est que je ne décroche pas le numéro que je ne connais pas et je n'ai, voilà. Je n'ai pas mis ton numéro dans le téléphone. Karine, tais-toi. Non, je suis désolée, franchement, si je n'ai pas votre numéro dans le répertoire, donc c'est pas la peine de m'appeler. Vous m'envoyez un texto. Et puis j'enregistre votre numéro quand vous appelez ça. Sinon, vraiment, au téléphone là, c'est pas la peine de me chercher. Sur ce.
Merci de m'avoir écouté pour ce premier direct de l'année. Nous sommes ensemble. Mais Mpian, Trimpian, il n'y a que comme ça que nous allons rebâtir tous ensemble notre 237, chérie. Ne baissez surtout pas les bras. Même s'il y a un petit coup de mou de temps en temps, c'est la vie, nous ne sommes que des hommes. Mais que ceux de la Scandinavie se disent que nous sommes inébranlables. Eh oui, nous ne sommes pas le Titanic. Nous sommes un porte-avions bien arrimé. Vous savez ce que c'est un porte-avions? Vous avez entendu qu'un porte-avions a coulé? Nous ne sommes pas le Titanic. Nous sommes un porte-avions. Donc vous aurez beau faire, vous êtes un canot de sauvetage. Vous aurez beau faire les vagues là autour de nous. Inébranlable. Eh oui, inébranlable. Vous êtes des chaloupes à côté de nous. Donc, faites-vous une raison. Cessez d'être mince. Et puis, il y a de la place sur le porte-avions. C'est quand vous voulez. Pour un meilleur Cameroun. Bisous à tout le monde. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. À demain.